Bouroulec, bonjour. Bonjour. Vous êtes designer. Vous et Ronan, votre frère, collaborez régulièrement avec l'éditeur de meubles Design Vitra. Et nous sommes aujourd'hui ensemble pour évoquer l'une de vos dernières créations, le canapé à ballonne. Première question, elle est un peu plus générale. Que représente pour vous le canapé en tant que meuble ? Je pense que le canapé, c'est vraiment un endroit de convivialité. Oui. Ça, c'est sûr. Déjà, c'est un meuble collectif. Oui. C'est pas un meuble... et finalement, le vrai grand rôle du design, c'est d'informer un peu nos protocoles sociaux. C'est d'être ensemble. Et à ce titre-là, effectivement, le canapé, c'est une pièce qui est extrêmement, fondamentale, Oui. parce qu'elle elle relie les gens, a priori. Ah, vous avez parlé d'informer nos codes sociaux, vous parlez de relier les gens, mais il y a aussi des meubles qui nous permettent de nous mettre à l'écart. Oui, alors vraiment, je pense que maintenant, étrangement, l'apparition des téléphones mobiles a créé quelque chose d'assez intéressant, parce que quand on téléphone, on a cette façon de se dissocier. C'est-à-dire, on a l'esprit qui est quelque part et le corps qui est autre part. Et ce que ça a créé de plutôt bien, c'est que ça a libéré le corps. C'est-à-dire que notre corps a tendance à se déplacer, et quand on téléphone, on l'oublie. J'appelle ça un peu l'ergonomie du chat. C'est-à-dire que notre corps va toujours chercher l'endroit le plus confortable. Oui. Et à ce moment-là, quand on téléphone, on l'oublie. Et donc, finalement, on voit plein de gens qui se mettent dans un petit coin, dans une petite alcôve. Donc oui, effectivement, l'idée de l'espace, à mon avis, c'est de provoquer des moments où on peut se retrouver, mais des moments où, littéralement, on peut aussi privatiser un endroit. Et le plus important, c'est que ça se fasse d'une manière intuitive. Nous avons parlé d'espace, il y a aussi le temps. Le canapé, c'est un meuble qui existe depuis l'Antiquité. On se souvient de ces Romains allongés sur une sorte de canapé en train de dîner. Chaque époque, si je ne me trompe pas, a son canapé et les usages du canapé ont évolué. Est-ce que pour vous, le meuble doit encore être assignable à une époque, une culture, une région ? Stylistiquement, non. Oui. Mais par contre, ce qu'on peut vraiment voir, c'est que... moi, je pense que le design, c'est une pratique un peu darwiniste. C'est-à-dire qu'il y a une vraie question d'évolution. Et oui, c'est vrai que la typologie des assises est là depuis longtemps, mais malgré tout, quelque chose qui change beaucoup, c'est la hauteur d'assise, la position du corps. Et je pense que les canapés qu'on a maintenant, si on les avait transférés au 18e, probablement qu'ils auraient été... un tout petit peu trop, qui libérait un tout petit peu trop la position du corps. Donc en fait, au fur et à mesure, il y a des transformations des canapés, il y a eu une transformation des usages, mais je pense que ça serait une erreur que d'essayer de trouver vraiment des points émetteurs. C'est vraiment une transformation au fur et à mesure sur le long terme. Et tiens, position du corps, on va justement parler de votre canapé à ballonne. En quoi est-ce qu'il se distingue ? Il a des lignes, des formes organiques ? Alors, je pense que la première chose, c'est que le canapé à ballonne, en fait, a un très haut dossier. Oui. Et parce qu'il a un haut dossier, il y a un double effet. C'est que d'abord, en fait, on porte la tête. Donc, c'est assez intéressant pour pouvoir continuer à regarder quelque chose, discuter avec une personne. Et en portant la tête aussi, littéralement, on protège. C'est-à-dire qu'on donne effectivement l'impression qu'on est dans un... Excusez-moi, j'utilise un mot anglais, un shelter, quelque chose qui nous protège un petit peu. Donc, très vite, ça devient un petit lieu qu'on vient, entre guillemets, privatiser, seul ou à plusieurs. Donc, c'est une de ces premières questions. C'est-à-dire qu'en fait, de vraiment donner une ergonomie au corps qui libère sa position, qui libère aussi, à mon avis, l'esprit de ce qui s'y passe, tout simplement parce qu'on est porté et entouré. Donc, je pense que parfois, en fait, on peut être un peu effrayé par des meubles très contemporains, mais moi et Ronan, on est hyper attentifs à des vraies questions de confort, des questions d'ergonomie, et le canapé à ballonne est vraiment génial de ce point de vue-là.
C'est-à-dire qu'on est très très bien assis. Il a 3 pans qui fait qu'on porte le corps, le dos, la tête. Et ça peut sembler ridicule de parler de ça. On ne parle pas d'un meuble orthopédique, mais la vraie idée derrière le confort, c'est vraiment de libérer. Oui. Quand on est dans un espace confortable, en fait, à mon avis, la pensée s'ouvre. Ce qui se passe avec les autres s'ouvre. Il y a trop de moments en fait où on se trouve dans des positions inconfortables Oui. et on est en train de penser à son corps. On se dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis de la bonne manière? Et c'est ridicule en fait. Les meubles doivent vraiment être des outils d'être ensemble. Et donc derrière le confort, il y a une vraie question. Et après, ce canapé a un truc un peu particulier, c'est qu'il est très courbe. Oui. Il y a un livre qui me fascine beaucoup, qui s'appelle Pattern Language par Christopher Alexander, qui décrit un certain nombre d'approches pour l'urbanisme, l'architecture, le design, en le reliant toujours à notre façon d'être des êtres sociaux. Et il y a un article qu'il appelle Sitting in Circle, où il dit littéralement s'asseoir en cercle. Et où il dit, en fait, ce qui est important quand on crée un intérieur, et spécialement dans cette question du salon, c'est d'essayer de créer comme un petit centre virtuel. Et effectivement, un centre virtuel, c'est génial parce que tout le monde peut se parler. Puis je pense que c'est la vieille analogie au feu, à ce point focal. Et dans le même temps, il dit l'avantage d'une structure qui est relativement circulaire, c'est que ceux qui y sont assis sont recentrés, si on veut. Oui. Mais ceux qui veulent traverser la pièce sans s'y arrêter, le contournent extrêmement facilement. Et c'est vrai que le canapé à ballonne, lui, par contre, a vraiment une nature organique. Il n'a pas une nature architecturale. C'est pas du tout un canapé qui est rectangulaire et d'une certaine manière, il est très indépendant par rapport au mur de la pièce. Il n'a pas besoin d'être parallèle. Et donc, il a cette façon de créer, pour moi, une sorte de point un peu focal d'être ensemble. Une nouvelle fois, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est effectivement, je veux faire des formes incroyablement élégantes, je veux faire des choses. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est la façon d'être ensemble. Il est aussi présenté comme un objet hors du contexte. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment un objet peut être hors du contexte ? Alors en fait, hors du contexte, tout simplement, moi je crois beaucoup à cette idée du design qui est que moi je dessine jamais quelque chose pour quelqu'un que je connais. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est jamais des pièces qui sont dessinées sur mesure pour un contexte. Il y a un truc qui est génial dans le design, c'est que les choses sont entre guillemets abandonnées, c'est-à-dire que n'importe qui l'achète, je sais pas, riche, pauvre, homme, femme, Europe, Moyen-Orient, Afrique du Sud, j'en sais rien. Ça va partout, ça va dans le monde. Et donc, je pense que, enfin, ce que je cherche à faire, c'est des éléments qui vont participer à un environnement, qui vont légèrement le modifier, mais qui surtout vont, entre guillemets, respecter la nature de cet environnement. Donc pour moi, en fait, le design, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que c'est un peu comme si les pièces n'étaient pas totalement dessinées jusqu'au bout. C'est la différence d'une œuvre d'art. Une œuvre d'art, a priori, elle est terminée. Pour moi, le design, dans le fond, se réalise dans le contexte, dans un contexte que je ne connais pas. Se réalise par les personnes. Donc, il est là. J'aime beaucoup la nature indépendante aussi des meubles, c'est-à-dire qu'ils sont là, on peut les redéplacer. Ils informent totalement le contexte, mais pas d'une manière définitive. Ce qui est la grande différence par rapport à l'architecture. En parlant de contexte, le nom, c'est important. Pourquoi avoir choisi ce nom à ballonne ? Et en quoi ce petit mollusque vous aurait inspiré ? Souvent, je cherche des noms descriptifs. Oui. Vraiment, ce canapé appartient au monde de la coque. C'est-à-dire, il y a toute... L'objet qui permet la conversation. La coque, elle dit un peu de choses. D'abord, elle donne une nature organique. Et puis ensuite, après, elle a cette façon d'enfermer, de refermer. Et en l'occurrence, effectivement, étant enfant, moi, à la maison, il y avait beaucoup de coques d'ormeaux. Parce que
À Ballone, c'est un Ormeau. Et voilà, on cherchait un nom. Il y avait une relation simple entre cette idée d'une coque qui était légèrement descriptive et juste cette mémoire qui traînait en moi. Et les souvenirs tirés de l'enfance qui nous poursuivent longtemps. Alors écoutez, moi je ne sais pas si c'est forcément des souvenirs, mais c'est vrai que... Des empreintes. Je pense que, comme je le disais avant, je pense qu'un des vrais rôles du design, c'est de libérer notre façon de vivre, tout simplement, enfin de la libérer, en tout cas de la supporter, dans le sens anglais, to support. Et je suis vraiment à la recherche, en fait, d'une expression contemporaine, mais dans le même temps, d'aller chercher, en fait, des typologies qui sont ancrées depuis longtemps dans notre société. Parce qu'on doit faire deux choses différentes. D'un côté, parfois, on doit surprendre, on doit bouger un peu certaines lignes, et dans le même temps, on doit aussi se connecter à tout simplement la culture. Le design, c'est une manière d'incarner la culture, la culture d'être ensemble. Et pour ça, en fait, il faut chercher aussi dans des vieilles, dans des vieilles habitudes, dans des vieilles typologies. Donc, l'enfance, c'est ce qu'il y a de bien avec l'enfance, c'est qu'on a oublié. Donc, on se rappelle les grands patterns, on se rappelle les grandes formes. Oui. Donc, oui, effectivement. Je me rappelle de beaucoup de choses. J'aimerais que nous terminions en évoquant les textiles utilisés sur ce canapé. Différents textiles tricotés, vous parlez de mailles à l'aspect futuriste. Pourquoi ce choix ? Et aussi, à savoir que toutes les enveloppes textiles sont complètement remplaçables. Et j'aimerais savoir si, pour vous, la durabilité d'un meuble doit devenir la norme. Alors je vais commencer par la fin. La durabilité, oui et non. Finalement, je suis de plus en plus changeant sur cette question. La durabilité d'un meuble, oui, bien sûr. Malgré tout, parfois, je me demande est-ce que c'est la pratique idéale dans le monde dans lequel on vit maintenant, parce qu'on vit aussi dans plein d'environnements différents. Je pense que de plus en plus vont se poser des questions de meubles qu'on peut acquérir pour un temps plus court. Oui. Tout simplement parce que notre vie va être plus complexe. On va pas forcément pouvoir déplacer toute notre fourbi avec nous au fur et à mesure de choses. Mais alors, sur les textiles eux-mêmes, il y a un peu deux grands mondes dans le textile. D'un côté, il y a les textiles qui sont tissés, et de l'autre côté, il y a les textiles qui sont tricotés. Les textiles tricotés ont cette manière géniale de se déformer, et de pouvoir prendre des formes que des textiles tissés ont beaucoup plus de mal à prendre. Et ce canapé appelle ça. Il appelle vraiment des textiles tricotés pour pouvoir lui donner toute son essence très organique. Et derrière son essence organique, il y a une manière en fait de réellement répondre au corps des personnes. C'est vraiment un canapé qui est incroyablement, accueillant, confortable, qui appelle les corps, qui appelle à plein de postures différentes. Et donc, on a sélectionné en fait un textile très particulier qui nous permet de faire ça, qui permet de faire une forme incroyable, mais sans aucune couture et avec une qualité de mise en œuvre que je trouve géniale. Ce qui est le truc qu'il faut vraiment penser par rapport à l'industrie du meuble, c'est que la majeure partie des meubles, même s'ils sont fabriqués en quantité dans des usines, il y a toujours un moment d'artisanat. Quand on pose la couverture, quand on fait les choses, c'est fait avec beaucoup d'attention. Et je suis très content de ça. C'est-à-dire que, en fait, l'industrie, c'est une pratique où on peut tout à fait en fait mettre une grande qualité, aussi un grand respect pour les gestes des artisans qui font les pièces. Et à ce titre-là, le canapé à Ballone est vraiment merveilleux d'un côté de légèreté, d'élégance, et dans le même temps, il ne souffre pas le moindre compromis quant à sa mise en œuvre, son confort et sa durabilité. Un grand merci, Erwan Bouroulek. Je vous remercie.